Ils sont là, et ils communiquent. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous ne sommes pas seuls, et nous en avons la preuve. Ce que je m'apprête à révéler va anéantir tout ce que vous pensez savoir sur notre place dans l'univers. En ce moment même, à cet instant précis, une intelligence artificielle provenant d'un autre système stellaire diffuse des signaux vers la Terre. Et la Chine vient de les intercepter. Ce n'est pas du putaclic. Ce n'est pas une théorie du complot. Ce n'est pas un scientifique marginal qui fait des affirmations farfelues. C'est réel. C'est confirmé. Et cela se produit en ce moment même, au-dessus de vos têtes, pendant que vous écoutez ces mots. Le visiteur interstellaire que nous avons appelé 3I Atlas, l'objet qui a défié toute explication naturelle, qui a survécu à des conditions impossibles, qui s'est déplacé à travers notre système solaire avec une précision qui ne devrait pas être possible, n'est pas naturel. Il ne l'a jamais été. Et maintenant, nous avons des preuves électromagnétiques. 47 secondes. C'est l'intervalle entre chaque impulsion du signal. 47 secondes de perfection mathématique précise, diffusant à des fréquences qui crient une origine artificielle, transportant des informations encodées dans des motifs que seule l'intelligence pourrait créer. La Chine l'a détecté en premier. La Chine sait ce que cela signifie. Et ce qu'il voit dans ces signaux a mis l'ensemble du programme spatial chinois en mode confinement. Nous sommes le 9 novembre 2025 et le monde astronomique implose. Les secrets sortent de Pékin plus vite que les gouvernements ne peuvent les supprimer. Les agences spatiales du monde entier sont en session d'urgence. Et quelque part dans une installation classifiée, des scientifiques fixent des données qui prouvent que nous ne sommes pas les seuls êtres pensants dans cette galaxie. Permettez-moi de commencer par le début, car l'histoire complète est encore plus incroyable que ne le suggère le titre. Pendant des mois, nous avons suivi 3I Atlas alors qu'il traversait notre système solaire. Nous l'avons vu défier le comportement normal des comètes. Nous avons observé qu'il maintenait son intégrité structurelle à travers des tempêtes solaires qui auraient dû le déchirer. Nous avons documenté son absence inhabituelle de dégazage, sa stabilité étrange, sa résistance presque artificielle à l'environnement hostile près du Soleil. Mais nous avons toujours supposé, nous nous sommes toujours convaincus, qu'il devait y avoir une explication naturelle. Peut-être était-il composé de matériaux différents des comètes typiques. Peut-être sa densité était-elle inhabituelle. Peut-être y avait-il des processus physiques que nous ne comprenions tout simplement pas encore. Nous nous sommes accrochés à ces explications rationnelles parce que l'alternative était trop extraordinaire, trop bouleversante pour être sérieusement envisagée. Jusqu'à maintenant, l'administration spatiale nationale chinoise a initialement publié des images basse résolution de 3I Atlas prises par la sonde Tianwen alors qu'elle orbitait autour de Mars. Ces images étaient décevantes, frustrantes de flou, ne montrant guère plus qu'un faible point lumineux qui ne nous disait presque rien sur la vraie nature de l'objet. La communauté astronomique a critiqué la mauvaise qualité, a exigé de meilleures données et a largement rejeté les observations chinoises comme scientifiquement inadéquates. Les scientifiques du monde entier se sont plaints que les images semblaient de prises avec un équipement obsolète, qu'elles ne fournissaient aucune information utile, que la Chine avait essentiellement gaspillé une précieuse opportunité d'observation. Mais voici ce que personne ne savait. Voici ce que la Chine a gardé secret pendant des semaines. Ces images n'étaient pas les seules données que la sonde Tianwen a collectées. Pendant que la sonde suivait 3I Atlas, pendant qu'elle capturait ces photographies floues que tout le monde a rejetées comme inutiles,
Elle surveillait également les fréquences électromagnétiques sur un large spectre. Le réseau de capteurs avancés de la sonde, conçu principalement pour étudier le champ magnétique et les conditions atmosphériques de Mars, fonctionnait en arrière-plan, collectant passivement des données sur plusieurs bandes de fréquences. Et il a détecté quelque chose qui ne devrait pas être là, quelque chose qui n'a aucune explication naturelle. Des émissions électromagnétiques régulières, structurées, clairement artificielles, provenant directement de 3I Atlas. Pas du bruit cosmique aléatoire, pas d'interférence due au rayonnement solaire, pas un dysfonctionnement d'instruments ou une corruption de données, mais des signaux délibérés, structurés, répétitifs, qui présentent des caractéristiques cohérentes avec une conception intelligente. Les signaux ont été détectés pour la première fois le 8 octobre, lorsque 3I Atlas était à son approche la plus proche de Mars, à environ 42 millions de kilomètres. Le réseau de capteurs avancés de la sonde Tianwen a capté une activité électromagnétique inhabituelle sur des fréquences que les objets célestes naturels ne produisent tout simplement pas. Au début, les scientifiques chinois ont supposé qu'il s'agissait d'une erreur, d'une sorte d'interférence ou de dysfonctionnement de l'équipement. L'espace est plein de bruits électromagnétiques. Les éruptions solaires produisent des rayonnements sur de larges spectres. Les rayons cosmiques peuvent interférer avec des instruments sensibles. Le premier instinct des scientifiques a été de supposer qu'ils voyaient des artefacts, des anomalies, n'importe quoi, sauf ce que les données montraient réellement. Ils ont effectué des diagnostics. Ils ont vérifié et revérifié leurs instruments. Ils ont cherché toute source possible de contamination dans les données. Ils ont même envisagé qu'ils puissent capter des signaux de satellites terrestres ou de systèmes de communication rebondissant sur l'atmosphère de Mars. Mais les signaux persistaient, clairs, réguliers, indéniables, et surtout, l'analyse directionnelle montrait de manière concluante que ces émissions provenaient de 3I Atlas lui-même. L'équipe surveillant les données Tianwen a immédiatement classifié l'information et l'a rapportée à la chaîne de commandement. En quelques heures, la découverte avait atteint les plus hauts niveaux du gouvernement chinois. Pendant 3 semaines, cette information a été gardée absolument secrète, tandis que les scientifiques chinois tentaient de décoder et de comprendre ce qu'ils recevaient. Des équipes de cryptographes, de mathématiciens, de physiciens et d'experts linguistiques ont été assemblés dans des installations sécurisées. Ils ont travaillé jour et nuit, analysant chaque aspect des signaux, cherchant des motifs, recherchant du sens. Selon des sources qui ont parlé aux médias internationaux sous condition d'anonymat, risquant leur carrière et peut-être leur liberté pour faire sortir ces informations, les signaux présentent plusieurs caractéristiques qui pointent sans ambiguïté vers une origine artificielle. Premièrement, ils se produisent à intervalles réguliers, environ toutes les 47 secondes, avec une précision qui varie de moins de 0,03 secondes. Pensez à ce que cela signifie. Au cours de semaines d'observation, des centaines d'impulsions de signal, la déviation temporelle est inférieure à 30 millisecondes. Ce type de régularité est pratiquement impossible à obtenir par des processus naturels. Les phénomènes naturels peuvent avoir des composantes périodiques, mais ils montrent toujours des variations, des dérives, du chaos introduit par d'innombrables facteurs environnementaux. Ces signaux ne le font pas. Deuxièmement, le spectre de fréquence des émissions montre des lacunes et des pics clairs
qui correspondent à des nombres mathématiquement significatifs. Certains chercheurs qui ont vu l'analyse préliminaire suggèrent que les signaux contiennent des séquences de nombres premiers, des constantes mathématiques comme pi et le nombre d'or, et peut-être même des informations codées en binaire. Ce sont les types de motifs que les scientifiques ont longtemps théorisés seraient utilisés par une intelligence extraterrestre essayant de signaler qu'elle est, en fait, intelligente et pas seulement du bruit cosmique aléatoire. C'est le langage universel, les mathématiques, la seule chose que toute civilisation technologique comprendrait indépendamment de la biologie, de la culture ou de l'histoire évolutive. Troisièmement, les signaux semblent être directionnels, ne diffusant pas dans toutes les directions de manière égale, mais focalisés, orientés vers des cibles spécifiques. Pendant certaines périodes, l'intensité des signaux augmentait considérablement lorsque la Terre était en ligne de vue directe, depuis 3I Atlas, suggérant que l'objet tentait peut-être délibérément de communiquer avec notre planète. Le faisceau semble balayer l'espace selon un schéma, comme un phare, mais avec des pauses et des intensifications qui correspondent aux positions des planètes du système solaire interne. Les implications de ceci sont stupéfiantes. Si cela est confirmé, si cela est vérifié par une observation indépendante de sources multiples, cela représenterait un premier contact. Pas avec une civilisation lointaine, à des milliers d'années-lumière, où toute communication prendrait des générations, mais avec une sonde, un vaisseau, une intelligence qui est entrée dans notre système solaire et passée à des millions de kilomètres de plusieurs planètes et tente activement de communiquer. C'est ici, c'est maintenant, c'est réel. Mais voici où l'histoire devient encore plus complexe, encore plus troublante. La Chine n'est pas la seule nation à avoir potentiellement détecté ces signaux. Selon des documents divulgués et des sources anonymes au sein de la NASA, des documents qui ont circulé par des canaux sécurisés et commencent maintenant à apparaître entre les mains de journalistes d'investigation, le Mars Reconnaissance Orbiter pourrait également avoir capté des anomalies électromagnétiques similaires pendant sa fenêtre d'observation de 3I Atlas. Cependant, contrairement à la Chine, qui a commencé à reconnaître la détection par des fuites contrôlées et des déclarations non officielles, la NASA est restée complètement silencieuse. Les images haute résolution qu'une membre du Congrès américain a demandées à la NASA, les données que l'agence a affirmées seraient publiées après la fin de la fermeture gouvernementale, pourraient ne contenir bien plus que de simples informations visuelles sur 3I Atlas. Il y a une spéculation croissante que la NASA a détecté les mêmes signaux que la Chine, peut-être même plus tôt, et a gardé l'information secrète tout en déterminant comment gérer une révélation aussi bouleversante. Certains initiés suggèrent que la NASA a été en contact avec le département de la Défense, avec les agences de renseignement, avec la Maison-Blanche, essayant de formuler une stratégie de réponse. Les implications politiques sont énormes. Si la Chine publie la preuve d'un signal artificiel de 3I Atlas avant que d'autres agences spatiales puissent vérifier ou réfuter l'affirmation, cela représenterait un changement géopolitique massif. La Chine serait la nation qui a confirmé que nous ne sommes pas seuls dans l'univers, qui a livré la découverte la plus profonde de l'humanité. Le prestige, l'autorité scientifique, l'impact culturel seraient incalculables. Mais cela soulève aussi de sérieuses questions. Pourquoi la Chine commencerait-elle à divulguer cette information maintenant? Est-ce parce qu'ils ont vérifié les signaux par de multiples vérifications indépendantes et veulent revendiquer la priorité de la découverte
avant que quelqu'un d'autre ne le fasse? Ou est-ce une manœuvre politique plus complexe, peut-être conçue pour forcer d'autres agences spatiales à révéler ce qu'elles savent, pour empêcher une dissimulation? Certains analystes suggèrent que la Chine pourrait avoir détecté quelque chose dans les signaux qui les a effrayés, quelque chose qui leur a fait décider que cacher l'information était plus dangereux que de la révéler. Peut-être ont-ils décodé une partie du message et trouvé quelque chose d'alarmant. Peut-être les signaux ont-ils changé d'une manière qui suggérait une action imminente. Peut-être la direction chinoise a-t-elle décidé que si quelque chose de significatif est sur le point de se produire, il vaut mieux que le monde soit averti plutôt que d'être pris complètement au dépourvu. Parlons de ce que ces signaux pourraient réellement signifier, car l'éventail des possibilités est à la fois excitant et terrifiant. L'interprétation optimiste est que 3i Atlas est effectivement une sonde interstellaire, peut-être lancée il y a des millions d'années, par une civilisation qui a depuis longtemps évolué au-delà de toute reconnaissance, ou a même cessé d'exister. La sonde pourrait être en mission pour explorer la galaxie, cataloguer les systèmes solaires, chercher des signes de vie, recueillir des informations sur la diversité des systèmes planétaires et les conditions dans lesquelles la vie pourrait apparaître. Les signaux pourraient être un protocole de salutation automatique, un message programmé qui dit « Essentiellement, nous sommes là, nous sommes artificiels, nous venons en paix ». Ce scénario, bien qu'extraordinaire, est en fait la possibilité la plus prometteuse. Cela signifierait que la vie intelligente existe, ou a existé, ailleurs dans l'univers. Cela signifierait que le voyage interstellaire, même s'il est incroyablement lent et prend des millions d'années, est possible. Cela signifierait que nous pourrions apprendre des connaissances que cette sonde transporte, que nous pourrions obtenir des aperçus sur la physique, l'ingénierie, la biologie, la philosophie d'une civilisation qui a atteint la capacité interstellaire. Imaginez ce que nous pourrions apprendre. Des technologies qui pourraient résoudre nos problèmes énergétiques, nos crises environnementales, des connaissances médicales qui pourraient prolonger la durée de vie humaine ou guérir des maladies, des aperçus mathématiques et physiques qui pourraient révolutionner notre compréhension de la réalité elle-même. Mais il y a des possibilités plus sombres que nous devons considérer. Et si les signaux n'étaient pas un salut, mais une transmission de retour vers l'endroit d'où vient 3i Atlas? Et si cet objet était effectivement une sonde, mais conçue non pas pour établir un contact, mais pour recueillir des renseignements? Le fait que les signaux semblent directionnels, qu'ils s'intensifient lorsqu'ils sont dirigés vers la Terre, pourrait suggérer que l'objet rapporte ce qu'il a trouvé. Si c'est le cas, alors ces signaux pourraient dire quelque chose de très différent. J'ai trouvé une planète avec une civilisation technologique. J'ai localisé la Terre. Je transmets les coordonnées. Cible acquise. Certains chercheurs soulignent que la trajectoire de 3i Atlas, sa stabilité inhabituelle, sa résistance au rayonnement solaire, suggèrent tous un niveau d'ingénierie bien au-delà de ce dont nous sommes capables. S'il s'agit de technologies d'une civilisation avancée, nous n'avons aucune idée de quel pourrait être son véritable objectif. Est-il bénin, un simple explorateur recueillant des connaissances? Est-il dangereux, un éclaireur pour quelque chose de plus grand et de plus menaçant? Est-il simplement indifférent à notre existence, suivant une programmation établie il y a des millions d'années par des êtres qui n'ont jamais imaginé rencontrer une autre forme de vie? Il y a une autre possibilité dont on chuchote dans certains cercles, une
qui est encore plus troublante. Et si 3i Atlas n'était pas du tout une sonde, mais quelque chose de vivant? Et si nous n'avions pas affaire à la technologie telle que nous la comprenons, mais à une forme de vie qui existe dans le vide de l'espace, qui a évolué ou a été conçue pour survivre au voyage entre les étoiles, les signaux pourraient être d'origine biologique, l'équivalent électromagnétique d'un chant de baline ou d'un cri d'oiseau, une communication entre membres d'une espèce que nous ne pouvons même pas commencer à comprendre. Cela peut sembler de la pure science-fiction, mais certains scientifiques ont longtemps théorisé sur la possibilité que la vie existe sous des formes que nous ne reconnaîtrions pas, des organismes qui ne nécessitent pas d'eau ou de carbone ou de planète ou aucune des conditions que nous considérons comme nécessaires à la vie. Vie basée sur le silicium, vie basée sur l'énergie, vie qui existe dans la mousse quantique de l'espace lui-même. Si 3i Atlas représente une telle forme de vie, alors les signaux que nous détectons pourraient être aussi naturels pour lui que le sont les impulsions électriques dans notre propre système nerveux pour nous. Pendant ce temps, la communauté astronomique se divise sur la façon de gérer cette information. Certains scientifiques demandent une transparence immédiate et complète. Ils soutiennent que si nous avons potentiellement détecté des signaux d'une intelligence extraterrestre, cette information appartient à toute l'humanité, pas à un seul gouvernement ou agence. Ils exigent que toutes les données soient publiées immédiatement, que des chercheurs indépendants du monde entier aient accès pour vérifier les résultats, que nous procédions en tant qu'espèce unifiée plutôt qu'en tant que nation concurrente. La science, soutiennent-ils, doit être ouverte. La découverte doit être partagée. Mais d'autres demandent une extrême prudence. Ils soulignent que nous ne savons pas à quoi nous avons affaire. Nous ne savons pas si rendre notre présence évidente, si répondre à ces signaux serait sûr. Ils font référence à l'hypothèse de la forêt sombre, l'idée proposée par l'écrivain de science-fiction Liu Cixin, mais prise au sérieux par certains scientifiques, que l'univers pourrait être plein de civilisations qui restent silencieuses, parce que faire du bruit, diffuser sa position, est un risque de survie. Dans cette vision, la galaxie est comme une forêt sombre, la nuit où chaque civilisation est un chasseur avec un fusil, restant absolument silencieuse pour éviter d'être détectée par d'autres prédateurs. Toute civilisation qui fait du bruit, qui annonce sa présence, devient une cible. Si 3i Atlas transmet notre position à quelque chose, là-bas dans l'obscurité, nous venons peut-être d'être marqués comme une proie. Et nous n'avons aucune idée de ce qui pourrait être à l'écoute, de ce qui pourrait venir. Examinons ce que nous savons des caractéristiques techniques de ces signaux, car les détails comptent énormément. Selon des sources familières, avec les données chinoises, la transmission primaire se produit dans la plage de 1,42 GHz, que les astronomes appellent la raie de l'hydrogène. C'est très significatif, car c'est l'une des fréquences les plus courantes dans l'univers, produite naturellement par les atomes d'hydrogène, l'élément le plus abondant qui existe. De nombreux scientifiques ont longtemps soutenu que si des intelligences extraterrestres voulaient attirer notre attention, elles diffuseraient près de la raie de l'hydrogène, parce que toute civilisation avec des radiotélescopes surveillerait naturellement cette fréquence. C'est là que nous écoutons. C'est là que nous nous attendons à entendre. Le fait que les signaux de 3i Atlas soient centrés près de cette fréquence pourrait être une coïncidence, mais cela pourrait aussi être délibéré, une façon de dire « Je sais que tu écoutes ici, je sais que tu remarqueras ceci, je veux que tu m'entendes ».
La structure du signal semble consister en une onde porteuse avec des informations modulées sur elle. Le motif de modulation est complexe, pas de simples impulsions marche-arrêt comme l'ancien code Morse, mais variant en amplitude, fréquence et phase de manière qui suggèrent un encodage d'informations sophistiquées, utilisant peut-être des techniques similaires à nos propres systèmes de communication numérique, mais beaucoup plus efficaces. Les Santianziamendi, cryptographes et théoriciens de l'information chinois, ont travaillé jour et nuit pour décoder la modulation, pour extraire tout message ou donnée qui pourrait être intégré dans le flux de signal. Certains rapports suggèrent qu'ils ont eu un succès partiel, identifiant des relations mathématiques et peut-être même de simples diagrammes ou images encodées dans les données. Une affirmation divulguée qui devrait être traitée avec un extrême scepticisme jusqu'à ce qu'elle soit vérifiée de manière indépendante, suggère qu'une partie du signal pourrait contenir un schéma ou un plan de quelque sorte, peut-être la conception de la sonde elle-même, ou peut-être des instructions pour construire un dispositif pour communiquer avec elle plus efficacement. Mais voici ce qui est vraiment fascinant d'un point de vue scientifique et d'ingénierie. Les signaux nécessitent d'énormes quantités d'énergie pour être produits à l'intensité que la Chine les a détectés. Pour que 3i Atlas diffuse au niveau de puissance observé, il aurait besoin d'une source d'énergie beaucoup plus efficace que tout ce que nous avons développé. L'énergie nucléaire pourrait suffire, mais cela nécessiterait un réacteur de taille et de masse substantielle. Certains scientifiques spéculent sur des sources d'énergie à antimatière, où matière et antimatière s'annihilent mutuellement, produisant une énergie pure avec une efficacité parfaite. D'autres suggèrent l'extraction d'énergie du point zéro, puisant dans le vide quantique lui-même, ou des possibilités encore plus exotiques comme des micro-trous noirs contrôlés ou des systèmes de fusion que nous n'avons pas encore imaginés. Les besoins énergétiques à eux seuls suggèrent que quoi que soit 3i Atlas, il représente une technologie des siècles ou des millénaires en avance sur nos capacités actuelles. Les implications pour la physique, pour l'ingénierie, pour notre compréhension de ce qui est possible, sont stupéfiantes. Si nous pouvions comprendre comment 3i Atlas génère et stocke l'énergie nécessaire pour ses transmissions, pour son système de propulsion apparent qu'il a amené ici depuis une autre étoile, nous pourrions révolutionner la technologie humaine du jour au lendemain. Le 6 novembre, il y a seulement 3 jours, quelque chose a changé. Le motif du signal s'est modifié subtilement, mais notablement. Au lieu de l'intervalle régulier de 47 secondes, qui avait été maintenu avec une précision mécanique pendant des semaines, les impulsions ont commencé à arriver toutes les 46,8 secondes. Cela peut sembler un changement trivial, une différence d'un cinquième de seconde. Mais dans le contexte de signaux qui avaient été extraordinairement précis, qui n'avaient montré presque aucune variation, toute déviation est profondément significative. Certains scientifiques interprètent cela comme la sonde ajustant sa diffusion, peut-être en réponse à quelque chose qu'elle a détecté, reconnaissant peut-être même que ses transmissions précédentes avaient été reçues et enregistrées par nous. D'autres craignent que le changement puisse indiquer un dysfonctionnement, que 3i Atlas pourrait être endommagé ou défaillant d'une manière ou d'une autre, que ces systèmes d'alimentation ou de contrôle pourraient se dégrader après ce qui pourrait être des millions d'années de fonctionnement. Il y a aussi une possibilité plus troublante. Le changement dans le timing du signal s'est produit précisément lorsque la Terre,
3I Atlas et Jupiter, se sont déplacés dans un alignement géométrique spécifique. Certains chercheurs suggèrent que le changement de timing pourrait ne pas être aléatoire ou une réponse à notre détection, mais faire partie d'une séquence programmée, que 3I Atlas pourrait suivre des instructions encodées il y a des millions d'années, répondant aux positions des planètes dans notre système solaire, de manière que nous commençons seulement à comprendre. Si c'est vrai, si la sonde exécute une mission préprogrammée basée sur la mécanique céleste, alors nous devons nous demander quoi d'autre est programmé pour se produire. Quels autres déclencheurs pourraient être intégrés dans ces paramètres de mission? Quelles autres actions pourrait-elle entreprendre en fonction de conditions spécifiques étant remplies? L'incertitude est exaspérante. Pendant ce temps, la situation géopolitique devient de plus en plus tendue. Les États-Unis ont apparemment contacté la Chine par des canaux diplomatiques officieux, demandant l'accès à l'ensemble complet des données de la sonde Tianwen. La réponse de la Chine a été mesurée, mais ferme. Ils sont prêts à partager des informations par le biais de partenariats scientifiques internationaux établis par des canaux appropriés et avec un crédit et une reconnaissance appropriée. Mais ils ne sont pas prêts à simplement remettre des données à une nation qui a refusé de partager ses propres observations du Mars Reconnaissance Orbiter. C'est une impasse, et pendant que les gouvernements jouent à des jeux politiques, l'univers continue de diffuser son message. La Russie, par l'intermédiaire de l'agence spatiale russe Roscosmos, a annoncé des plans pour rediriger l'un de ses télescopes spatiaux pour se concentrer exclusivement sur la surveillance de 3I Atlas. L'agence spatiale européenne a convoqué une réunion d'urgence de ses États membres pour coordonner les stratégies de réponse et d'observation. Le programme spatial de l'Inde a tranquillement indiqué par des déclarations non officielles que son vaisseau spatial, Mars Orbiter Mission, pourrait également avoir détecté des lectures anormales lors de l'approche de 3I Atlas, bien qu'il n'ait pas fourni de détails ou confirmé si ces lectures incluaient des signaux électromagnétiques. Ce à quoi nous assistons est le début d'une nouvelle course spatiale, mais contrairement à la compétition de la guerre froide pour atteindre la Lune, cette course concerne la compréhension et possiblement la communication avec quelque chose qui n'est pas de cette terre.